Salut les filles! Allez, bienvenue dans notre live numéro 4 de la semaine créative et ludique de novembre. Alors, je vais activer les commentaires. Hop, hop, j'ai pas mon ordi en plus avec moi aujourd'hui, alors j'espère que les commentaires vont fonctionner. Alors aujourd'hui j'avais envie de refaire cette carte parce que c'est quelque chose que ça fait très longtemps que j'ai pas fait et qui est vraiment très sympa. Vous allez voir que cette carte elle se pose comme je vous ai dit. C'est une carte qui donc du coup qui peut se poser, donc on va pouvoir mettre une photo si on a envie ou la laisser comme ça en 3D. On va pouvoir l'envoyer parce qu'elle se met à plat complètement pour l'envoyer et la mettre dans une enveloppe. Et elle a l'avantage d'avoir un petit peu deux facettes. C'est-à-dire que on peut la décorer donc du coup de ce sens-là et mettre un mot à l'intérieur. Ou alors la faire dans l'autre sens et la faire vraiment en creux comme ceci, vous voyez. Et puis du coup faire une carte, hop, dans la profondeur. Donc vraiment n'hésitez pas à faire les deux, un côté profond ou un côté comme ça en extérieur, c'est sympa, ça changera tout au tout votre carte, vous verrez, c'est la même base mais faite un petit peu différemment. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors ici il vous faut donc du coup un papier de base. Donc moi je vais rester sur mon mur blanc. Alors moi je fais effectivement énormément de cartes, de base de cartes en blanc. Ah salut Rachel, est-ce que ça te dérange Rachel de me mettre un petit message? Alors, je m'excuse si c'est pas déjà fait, enfin si tu l'as déjà fait plutôt, pardon. Je ne vois pas les commentaires pour le moment et je n'ai pas mon ordinateur à côté de moi, donc je peux pas voir en fait les messages aujourd'hui. Donc j'aimerais bien voir si ça peut s'activer sur le téléphone. Ce serait chouette. Des fois ça s'active quand même, hein. Alors. Ah oui, ça marche. Génial. Merci Rachel. Super. Alors ici on a notre carte comme ceci. Alors lorsque l'on la longe comme ça, hop, regardez. On allonge cette carte ici, c'est un papier, regardez, entier, comme ça. Vous voyez, tout entier, tout son long, c'est notre feuille entière. Alors presque entière, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, ça doit faire 29,5. On doit enlever les 2 mm là du bout, d'accord? Donc on va prendre en entier sur une largeur de 10, d'accord? 10 cm. Alors, je vais ouvrir. Attendez, je vais ouvrir ça. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, on a dit 10 cm dans ce sens-là. On garde toute la hauteur de notre papier sur 29,5. Donc, on enlève les 2 petits millimètres qui nous embêtent. Et ensuite, on va venir plier. Hop. Donc, sur notre carte, vous voyez tous les plis ici. Voilà. On va avoir un premier pli ici droit. Et puis ensuite, ça va faire des croix. Ah non, 2 plis ici, 2 plis ici. Donc déjà, on va faire les plis à 5 à 10 de chaque côté. Donc ici, on fait notre pli à 5. Puis à 10. On retourne et on refait la même chose à 5 puis à 10. Je me suis rendu compte que j'ai pas mis le sondage hier. Ensuite ici, on va faire une petite marque. Faut que je pense à le faire juste après le live. J'ai coupé le live et après j'ai oublié de le mettre. Pas que je voulais pas, c'est que j'ai oublié. Ici, on va se mettre à 15. Et on va faire une petite marque en haut, une petite marque en bas. Cette petite marque, elle sert à avoir la pointe de notre diagonale. Et là, on va plier en diagonale avec le premier des plis et notre marque. Et on fait une croix. On va faire la même chose de l'autre côté. La pointe
ici sur notre petite marque et ici en haut du premier pli. Et on a donc une croix. Vous voyez? On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Le pli avec la petite marque qu'on a faite. Ensuite, de l'autre côté, de la même manière, le pli en haut, la petite marque en bas. Et voilà, donc on a du coup des jolies croix, hop, et des plis. Celle-ci, elle est très moyen. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? 5, 10, plutôt on est pas mal là. Alors, pourquoi je suis pas bien? Là, je suis à 14,5. Ah oui, mais j'ai fait le pli à 15. J'ai fait ma marque à 15. C'est pas 15 la marque au milieu. Oh, purée les filles, je me suis trompée. Votre carte, elle fait 29,5. Du coup, le milieu, c'est 14,85. Donc là, je suis pas très bien là. Mince. Je vais recommencer. Je vais vous mettre un message. Je sais pas si Rachel, tu le fais en même temps que moi. Mais je vais vous remettre un message comme quoi il faut avancer la vidéo. Je me suis trompée. Hein. Donc, on a dit 10 cm par 29,5. Oh là là, mince. Je suis fatiguée, là. Allez, on plie à 5. On plie à 10. On fait une marque à 14,75, pardon. Hop. 14,75, c'est le milieu des deux. Hein. Et on refait un pli à 5. À 10. On fait donc du coup... Ah, en replay, bah, c'est très bien Rachel, parce que du coup, tu vois, je me suis trompée en direct là. Je sais pas pourquoi j'ai mis 15. Donc je refais la croix ici, donc la marque ici, avec le pli en haut, la marque en bas, le pli en haut. Et hop. J'espère que je suis bien. Je suis à peine droit. Hein. Oh là là. Mon pliage va être super bizarre. Hein. Ça va le faire. Oui, ça va. Bon. Eh bien. Ah, là, c'est bien. Là et là. Ok. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir choisir notre papier à motif. Donc, le papier à motif de votre choix, bien entendu. Moi, j'aurais bien mis les petites cannes à sucre. Les bébés cannes à sucre, là, comme ça. C'est mignon, non? On mélange du vert avec les cannes à sucre. Ouais. Allez, on fait ça. Il y a des jours comme ça. Oui, oui, c'est vrai, Rachel. T'as raison, faut pas chercher. Pardon. Il y a des jours comme ça, faut accepter. Il faut accepter. Alors, je vais prendre du vert. Hop. C'est du quoi comme vert, ça? Ah, c'est celui-ci. Vert jardin. Alors, vert jardin, on a dit que ça faisait 5 par 10 ici. Donc, on va se mettre un petit peu moins que 5. Donc, on va faire 4,7 par 9,7. Donc, moi, j'enlève 3 mm là. On va faire ça 2 fois.
9,7. Ça, c'est mes deux petits morceaux. Je garde mon coupe-papier et je vais couper mon morceau à motif tout de suite qui fait... Hop là. On était à 4,7, on va se mettre à 4,4. On va de nouveau enlever 3 mm. Et puis ici, on va se mettre à 9,4. Deux fois aussi. 9,4. Hop. Comme ça. Ouais. Et comme ça. Très joli. On va coller ça. On va faire petit à petit. Petit à petit, on va coller cette première partie. Alors, le papier à motif avec les petites cannes à sucre là-dessus. C'est mignon, hein? J'aime bien, moi. Voilà. Voilà. Ensuite, celui-ci. Et voilà. Celui-là, là. Voilà. Et voilà. Donc ça, on a les petites cannes à sucre qui sont collées de chaque côté. Ensuite, on va faire le centre de la carte, ici. Le centre de la carte, alors je vais reprendre mon réglet. Ce sera plus facile pour avoir les cotes. Alors, mon réglet est dans là. Ah, je travaillais en extérieur ce matin, mon réglet est dans mon sac. Hop, voilà. Pardon. Hop. Ah bah oui, très bien à refaire comme ça. Alors là, c'est un carré de 7 par 7, donc on va enlever encore 3 mm, on a dit. Pareil, on reprend notre verre jardin. Hop. On reprend notre verre jardin, on se met à 6,7 par 6,7. Et idem avec notre papier à motif. 6,4 cette fois-ci. Alors là, on va prendre l'autre côté, celui qui est vert. 6,4 pour changer un petit peu. Hop, ça, ce sera le centre de notre carte. Donc carte, comme je l'ai dit au début, qui s'envoie à plat, mais qui peut vraiment être posée avec sa jolie forme. Hop là. Alors là, on va enlever les petites marques qu'on a fait tout à l'heure. Comme ça, on voit plus rien.
Ensuite, ici c'est plis ici. Alors les plis extérieurs, les plis de chaque côté extérieur sont en creux. Ensuite les plis de chaque côté, enfin qui suivent en fait, les suivants sont en version montagne. Tac et tac. Tous les plis qui sont version au niveau diagonal sont en montagne également. Et les deuxièmes plis, pardon, sont en creux aussi. Hein. Non, ils sont en creux. Les deux plis horizontaux sont en verticaux, sont en creux. Et les plis en diagonale sont en version montagne, en relief. Voilà. Et quand on forme tout ça, clac, clac, clac. Alors moi j'ai pas dû bien plier ici, ça force un peu, c'est pas tout à fait droit. Il faut bien avoir... Qu'est-ce que j'ai fait là? Au niveau des côtes, ça va pas aujourd'hui, hein. Je suis en train de recalculer ma carte parce que je trouve ça très bizarre. Ah ouais, mais c'est du 4,9 à chaque fois, les filles. 4,9, 4,9, 4,9. C'est pas par 10. Ici, on est à 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9. Et ça fait pile poil bien comme il faut. Moi, là, j'ai fait du 5, 5, 5, 5, 5. Et en fait, les premiers 5 sont propres. Et le deuxième, là, je sais pas pourquoi, ça va pas. Mais en fait, si je sais pourquoi, mon pli est pas du tout bon, là. J'ai dû me planter quelque part, hein. Parce que là, je suis pas dans le bon pli. Ah, mais c'est ça. Là, je suis à 5. Là, je me suis trompée. J'ai 4,5. Là, j'ai 5. Là, j'ai 5. 5. 5. 5. 5. En fait, là, je me suis trompée, les filles. Là, j'ai 4, et quelques. J'ai pas du tout 5 cm, là. Bon, bien. Je vous redonnerai les plis comme il faut sur un plan, si vous voulez. Parce que là, c'est bien sur la forme. Ça vous donne une idée de la forme de cette jolie carte. Mais alors, au niveau du pliage, là, bon, la mienne est pas terrible. Et puis là, on voit qu'en fait, mon carré, ça déborde un chouille. Bon, ça va, hein, c'est pas catastrophique. Mais il y a mieux au niveau de la forme, quand même, hein. C'est pas tout à fait ça. Je vais avoir fait des lives un peu mieux. Vous allez m'excuser parce que là, mon live est un peu, comment dire, un peu bizarre, hein. Je sais pas tout à fait le compas dans l'œil aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ça veut pas. Alors, vu que mon live a décidé d'être un peu bizarre, j'ai perdu mes découpes de canne à sucre. J'avais tout à côté de moi il y a 2 minutes. Voilà. J'ai les gnomes à côté de moi. En fait, j'ai dû prendre les gnomes à la place des cannes à sucre. Que j'ai pas dû préparer les cannes à sucre. J'ai dû préparer les gnomes à la place. J'ai tous les gnomes. Je peux vous refaire des gnomes. Je vais les découper à la main. Hein. Oh là là, je rigole toute seule, hein, mais mieux vaut en rire, hein, parce que Ah bah, et ça me rassure, Rachel, hein, parce qu'en plus de ça, on est que toutes les deux. Et, et ben voilà, ça me rassure que je fais un live un peu catastrophique. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, ou je n'arrive même pas. J'ai même pas retrouvé, hein. Je sais pas. J'étais censée l'avoir mis de côté, mais en fait j'ai que les gnomes à côté de moi, hein, donc c'est pas ça.
Et vu que j'ai travaillé en extérieur et que je suis revenue pile pour mon live, j'ai pas repréparé ce que j'avais préparé. Hein. Je me suis mis à mon bureau et j'ai lancé le live. Et je me suis fait trop confiance. J'aurais pas dû faire confiance après avoir préparé mon truc hier soir. Pourtant, normalement, c'était bon. En plus, dans ces découpes-là, il y a des super jolies découpes qui font... qui ont la découpe de canne à sucre et tout, et tout, et tout. Hein. C'est trop mignon. Hein. Non, mais c'est pas vrai. Hein. J'ai envie de couper et de le recommencer, ce live. Je vais vous faire quelque chose de... Mais bon, on va y arriver, hein, vous m'en voulez pas. Hein. Hop. Et voilà. À la main, ça marche très bien aussi. Hein. Celles qui ont d'ailleurs commandé la pochette ludique de novembre, qui est donc du coup sur ce thème de canne à sucre, vous n'avez pas les tampons, hein, ni les découpes. Si vous voulez les acheter en plus en option, vous pouvez, hein, bien entendu, vous pouvez les rajouter à votre commande, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, sinon, moi je ne peux pas vous les mettre, vous les rajouter comme ça, mais c'est tout à fait possible de les rajouter. Ah, merci Rachel de me rassurer. Merci, 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 merci. Ça m'aide, hein, parce que là, j'avoue que bon, je fais ce que je peux, mais j'essaye de rattraper ce que je fais avec les erreurs que j'ai. Je me suis dit que je les avais peut-être rangées quand même à côté, là, mais non, hein. Bon. C'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est que on va mettre un petit rond, un petit cercle ici, là. Là, donc moi, j'ai mis un cercle. Et sous le cercle, j'ai mis un petit cercle festonné. Alors là, on prend un cercle festonné ou pas. C'est nous qui... On choisit ce qu'on a envie. Qu'est-ce qu'on prend ? J'aimais bien ça, mais c'est gros. Ça, c'est trop gros. Il y a l'étiquette comme ça, sinon. Ça change un peu du cercle. Vu que j'ai pas mon truc que je veux. Oh. Allez, je prends 30 secondes là pour regarder si j'ai quand même mes découpes de... que j'aurais pas laissé là-bas. Ah, je m'excuse. Non, hein, c'est pas là, mince. Bon, effectivement, c'est pas dans le deuxième endroit que j'ai vu non plus. Je me suis dit que ce serait peut-être là. Ah! Mes cannes à sucre. Oh, 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 les filles! Mes cannes à sucre sont là. Regardez dans ce lot. On a justement les cannes à sucre qui vont d'un côté, puis de l'autre. Vous voyez? Et puis, on a cette découpe ici. Hop. Qui nous permet de faire rentrer un vrai sucre d'orge dedans, justement. Oh, j'ai retrouvé. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, ça, c'est chouette, ça, c'est chouette. Je suis contente. Je suis très contente. Alors, on va s'en sortir. Maintenant qu'on a ça, justement, on s'en était servi justement de cette jolie découpe la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, le mois dernier, en semaine créative également. Je pense qu'en fait c'est ce lot-là qui porte poisse. Ah mince. Puisque dans ce lot-là aussi,
On avait fait des tests avec ces petites bandes là et c'était assez sympa. Là, on a également des petites feuilles comme ceci qui nous permettent de, voilà, de faire du petit feuillage et également. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Moi, je voulais vous montrer ça. Et puis, c'est surtout cette découpe là qui nous permet de faire rentrer ce sucre d'orge à l'intérieur. Et celle-ci, on va s'en occuper de ce pas. Donc, je mets tout ça de côté. Je reprends du papier blanc. Ça, c'est du papier blanc de une petite chute. C'est celle que je me suis trompée tout à l'heure. On va s'en servir, justement. On va s'en servir. Et on va utiliser les feuilles. Ah non, hein. Pas 2 fois dans le live. Les feuilles, je les avais à l'instant. Là, pour le coup, j'ai dit, je les mets là, comme ça, je les perds pas, celles-ci. Et quand je vous dis qu'il y a des lives qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est ces petites feuilles-là que je cherche. Bon, je vais les retrouver. Je vais retrouver mon tampon. Je suis sûre qu'il est là. Hein. Là, pour le coup, j'en suis sûre. Je vais couper mon joyeux Noël. C'est une catastrophe ce live. Mais je vais y arriver. Et puis, il y a des messages comme ça. Joie des fêtes. On a douceur sucrée et bisous sur le gui. Ça, c'est trop mignon. Hop, on va utiliser ça. Ça change un peu. Ça change un peu, surtout quand on n'a pas les feuilles qu'on veut vous montrer. Mais c'est pas vrai. Oh là là, va falloir que j'en rie, hein, parce que je vais pleurer, c'est pas possible. Hein. Je vais prendre mon verre jardin. Oh, je l'ai mis de côté pour pas... Oh, mais c'est pas vrai. Allez. Je suis désolée, ça va être compliqué à suivre. Hein. Oh, ton colis est arrivé, génial. Ouh, trop contente. Ah, ça me fait plaisir. Voilà, douceur sucrée et bisous sous le gui. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop mignon. Ensuite, je reprends un autre bloc pour le joyeux Noël ici. Hop, je vais me mettre où? Je me mets là. Waouh! Ah ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est très joli. Et puis, ces feuilles, bah écoutez, ces feuilles, on va pas les faire. Hein. Tant pis. Hein. Parce que je vais pas vous prendre plus de temps que ça. Ces feuilles, c'est sûr, elles sont là. Mais vu que je vais annuler et que je vais abandonner, je vais les retrouver. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Quand on se dit, bon, allez, c'est pas grave, tant pis. D'un coup, d'un seul, ça revient. Ah, j'aurais aimé. Bon, allez. Donc, celle-ci, hop, on va découper ça comme ça. Ça va vraiment pile poil bien dessus. Vous allez voir que ça va pile poil bien comme il faut. Ah oui, va falloir attendre la semaine prochaine, hein, parce que c'est le calendrier de l'Avent qu'elle a reçu, Rachel. Je suis super contente parce que j'avais un petit peu peur que ça arrive pas à l'heure. Donc j'ai vraiment pris mes précautions pour vous l'envoyer vraiment tôt. Non, mais tu vas patienter. Tu vas y arriver. On a confiance en toi. Hop là. Et voilà. Et regardez ça. Comme c'est trop rigolo. Ça, c'est trop mignon. Et alors, ici, alors soit on met... Attendez, je vais vous faire voir. Parce que j'en ai des vrais sucres d'orge. Ah, j'ai quand même pas tout foiré dans le live. Hein. J'ai pas mes petites feuilles. Bon, certes, c'est pas grave, elles vont revenir. Hein. Mais j'ai de vrais sucres d'orge que j'ai pris. Hop.
pour vous faire voir parce que ça va vraiment pile poil dedans. Et ça, c'est trop mignon. Hop. Regardez. Ça va super bien dedans. C'est trop mignon ça. Donc ici pour notre création, ça va pas être possible parce que du coup, ça va être un peu trop gros sinon. Mais là, on va pouvoir mettre nos sucres d'orge comme ceci. Alors, soit on met nos sucres d'orge comme ça et on en fait un nœud au milieu. Voilà. Soit on en fait un comme ça. Alors ici, moi, je vais vous conseiller de l'arrondir. Hop. Là, on va arrondir ce sucre d'orge ici. Alors ça, c'est un petit peu trop. C'est pas assez rond. On va prendre un truc un peu plus qui arrondisse vraiment. Hop. Et on va le faire glisser à l'intérieur. Et ça donne du relief naturellement, hein, finalement. Hop. Voilà, donc on va en mettre un à plat et le deuxième en relief. C'est sympa ça. Ensuite, ensuite. Tac, tac. Bon, on avait des petits feuillages comme ça là, qu'on imagine, que je vais retrouver une fois que j'aurai éteint le live. Je suis sûre que c'est ça en plus. Hein. Donc là, on imagine des petites feuilles. Et puis, on a notre joyeux Noël comme ça. Alors, soit on lui fait une étiquette. Pareil, hein, là, c'est vous qui voyez. Soit on vient faire un découpage autour. Et voilà. Et ça fait hop, une jolie étiquette ici. Alors pareil, moi j'aurais bien vu quelque chose de vert en dessous pour bien mettre en relief. Alors est-ce qu'on refait une étiquette comme ça pour mettre dessous? Peut-être. Allez, on essaye. On a une petite chute de verre. On va en profiter. Hop. On en profite. On met ça là. Voilà. Alors, on peut peut-être garder les cercles. On peut peut-être les remettre dedans. Pour refaire quelque chose de plein dessous, là. Je sais pas encore. Hop. Et sympa ça. Ou alors on le met au bord comme ça. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein? Hop, ça je vais le mettre au droit. Peut-être on laisse percer sinon, hein.
Comme ça. C'est sympa. Et ça va rappeler en fait l'étiquette ici qu'on a là. Ouais, ça c'est sympa. Et nos deux petites feuilles qui veulent pas revenir, qui se sont fait la malle, les coquines. Mes petites feuilles qui se sont fait la malle. En plus de ça, des fois j'en ai d'avance, mais là j'ai préparé plein de sucre d'orge justement, qui sont déjà partis. Et donc j'en ai pas d'avance. J'en ai même pas d'avance. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette création? C'est pas mal comme ça. En fait, je vais laisser le trou, je vais pas le combler. Je pense que je vais le laisser comme ça. C'est pas mal aussi. Enfin, c'est même pas mal. Moi, j'aime bien dans ce sens-là. Après, on sait très bien qu'en scrap, on peut faire vraiment des mille et une choses. Mille et une façons. Et c'est ça qui est bien aussi. Hein. Chacune fait à sa façon. On obtient des choses très différentes, mais tout aussi jolies. Bon, j'arrête de chercher mes feuilles. Et puis je vous montrerai une fois que j'aurai mes feuilles. Je vais les avoir de toute façon. Un truc qu'on n'a pas fait, c'est les petits triangles qui sont ici, bien sûr. Alors là, ces triangles-là, paf. Alors ça, il n'y a rien de collé. On va coller. J'ai pas collé, ça va pas. Hop. Je vais coller cette partie-là d'abord. Voilà. Ensuite, le joyeux Noël, je vais le faire en relief. Viens avec moi. Hop. Ce premier sucre d'orge, alors il dépasse, hein. Hop. On va se mettre à plat. Voilà. Et le deuxième, alors le deuxième, on l'attache vraiment avec son étiquette, hein. C'est ça qui va vraiment être accroché. Un truc qui peut être sympa sur ces sucres d'orge là, c'est de les faire briller. Alors toujours avec la même chose, avec le Wink of Stella. Hop, mon Wink of Stella chéri, qu'on adore. Ça par contre, faut le faire avant. Alors, je me fais un petit peu de place parce que là, j'en ai mis un peu de partout. Hop, ici, il faut faire briller juste la partie rouge. Alors ça, ce sera caché. Peut-être pas celui-ci. Voilà. Pareil pour là. Hop. Et ça donne un truc bien sympa. C'est pas grand chose ces petites paillettes, mais alors ça fait vraiment un effet super bien sur nos créations. Et ça fait briller tous les papiers, donc si vous avez envie d'avoir un papier, une étiquette en dessous là toute brillante, vous en mettez partout et ça fera briller votre papier, hein. Hop, alors je vais prendre une pointe plate. J'ai gardé vraiment le relief ici. Hop là, trop bien. Trop bien. Et ensuite, ici, comme je vous disais, donc du coup, ça va être des carrés de
4,5, 4,5. Celui-ci sera plus grand, ça fait 6,5. Donc, on reprend notre coup de papier. Là, on prend du coup 4,5, 4,5. Donc, un carré de 4,5, on coupe en deux. Ça, ce sont les petits triangles d'ici. Hop. Et hop. Je sais pas si vous voyez, je me suis peut-être décalée. Voilà. Ici. On va en refaire un pour le haut. 4,5. 4,5 en haut. Donc, un triangle, on le coupe en deux. Et je vous ai dit pour la grosse partie là, c'est 6,5. 6,5, pareil, on coupe en deux, on a un demi-triangle. Hop. Alors, c'est parti. Clac, clac, clac. Vous pouvez utiliser du papier à motif, bien entendu. Moi, je suis restée sur le papier vert de mon matage. Vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez, hein. Hop. Pour les vidéos d'octobre, je les avais pas chargées, hein, donc elles vont arriver dans vos boîtes mail. Je vais les mettre, je les bascule sur YouTube demain et je vous envoie le mail d'octobre demain. Ça va arriver. Ça va arriver très vite. Et hop. Et voilà. Regardez comme ça fait joli après. Ça finit bien, hein. Alors là, vu que je me suis trompée dans les mesures, est-ce que ça va passer? C'est limite, limite. C'est limite, limite. Alors, vu qu'en scrap, tout se rattrape, on arrive à tout rattraper en scrap. Là, je me rattrape en direct, mais je vous donnerai vraiment les bonnes mesures. Donc, vous aurez les bonnes mesures pour ne pas vous tromper. Est-ce que le rattrapage que j'ai fait là fonctionne? Et hey, c'est pas mal, hein. Bon, c'est pas parfait, hein. C'est pas une carte ultra précise, mais ça va. Ensuite, le dernier, je suis pas sûre, c'est pareil du coup. Donc là, ça frette bien du 4,5, mais je crois que c'est là que ça fait pas 4,5. Ouais, là, ça fait 4. Donc, on va faire un petit carré de 4 et un carré de 4,5. Et normalement, on devrait s'en sortir. 4,5 et celui-ci. Hop. Tac. Tac. Ouais. Et un petit carré de 4.
Alors, si vous voulez pas vous prendre la tête, effectivement, on prend une grande feuille 30-30 et on fait 5-5-5-5-5. Et c'est vachement plus facile. Je pense que c'est ça ce que je vais vous conseiller. De prendre une grande feuille 30-30 et de faire hop, des petites bandes de 5 et ce sera bien plus facile. Voilà, c'est que les écartements entre les morceaux sont pas très bien respectés. C'est pas bien des triangles bien parfaits. Ceux-là sont un petit peu plus larges. Ah, c'est le fun, hein. Là, celle-ci, celle-là, c'est la mienne. Ce sera celle de personne d'autre, moi je vous le dis. Ce live est magnifique. Je crois que autant ma carte est de travers que mes explications sont pas toutes claires. Et les tampons, bah j'en ai la moitié. J'ai toujours pas mes feuilles. Je sais pas où elles sont. Hop là. J'adore, regardez ça. Mais en fait, en soi, hein, c'est pas très grave, hein, ça se voit pas beaucoup. Ici, je vous dis, je vais vous rajouter des petites feuilles. On a notre joyeux Noël, nos jolis candy qui brillent. Regardez ces cannes à sucre comme elles... ces sucres d'orge. C'est beau, hein? Ça brille, ça brille, ça brille. On aime ça. Et voilà. Et ça nous fait une belle décoration qui donc s'envoie plier, comme je vous ai dit, et qui se pose comme ceci et qui rend vraiment trop bien. Ça fait un bel effet de carte, je trouve. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle soirée pour celles qui vont me regarder en replay. Toutes mes excuses pour ce live un petit peu chaotique et un petit peu bizarre. Je vous reviens demain en pleine forme et je vous mets un sondage pour savoir si on fait le live de demain en live comme là, comme aujourd'hui. Ah bah oui, bah c'est sûr qu'en vrai, Rachel, on aurait bien ri en vrai. Si vous étiez toutes là autour de moi, on aurait bien rigolé. Je vous embrasse très fort et puis n'hésitez pas, aucune gêne avec ça. Soit on le fait en live, soit on le fait en Zoom. C'est vous qui choisissez pour demain soir. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao!